Monsieur, bonjour. Bienvenue à la ganaderie François André. Mais moi, je suis rentré comme maïrois à la ganaderie en 1986, du temps donc où il y avait encore François André. Je suis rentré là en tant qu'au début employé sur l'élevage pour faire tous travaux, fourrage, pâturage, barrage, bon, tout ce qui était le métier du gardien. Et ensuite en 91, au décès de François André, et c'est sa patronne, enfin c'est sa sœur, Mimi André, qui est devenue ma patronne. Parce que c'est elle qui a voulu conserver l'élevage de son frère, et elle m'a demandé de m'occuper de tout cet élevage, et qui elle bien sûr était un peu à mes côtés au début, mais malgré son âge, elle supervisait tout ce qui était à côté, mais bon, c'était moi le meneur de toute la ganaderie. Et après, ce qu'il y a eu, c'est au décès de ma patronne en 2009, ma patronne nous avait fait, disons que nous avait fait en tant qu'héritier de cet élevage, et elle avait déjà avancé pas mal de trucs dans l'héritage, et on s'est trouvé à la tête de cet élevage comme héritier en 2009 après le décès de ma patronne. Donc bon, on a voulu conserver cet élevage après le décès de ma patronne. C'était un peu compliqué au début, mais bon, moi disons que je connaissais déjà le fonctionnement de l'élevage. Donc après tout ce qui était sélection, tout ce qui était avec le côté aficionado, je connaissais pas mal de monde. Donc ça a continué dans la génétique qu'on était avec cet élevage d'Incas et Santa Coloma. Et de là, bon, ben, on s'est mis avec Bastien au travail. Bastien est devenu employé à l'élevage à plein temps avec moi. Et là, bon, ben, on travaille tous les deux, mais disons que bon, on a repris une affaire qui était beaucoup sentimentale, parce que bon, on nous avait fait quand même l'honneur de vouloir nous léguer cet élevage. Donc souvent mal, du jour au lendemain, de dire par rapport actuellement les problèmes qu'il y a, de réduire ou d'éliminer cet élevage. Donc ici, comme il a dit, on est sur le Mas de Lille, sur une superficie de 115 hectares pour tout ce qui est le bétail de la saison. Donc les novilles, les saint-picadors, les vaches de tiente. Et pour les vaches reproductrices, nous sommes sur un autre domaine, le domaine des Pradelles, qui est juste en face aussi à Monsanne, où ici il y a 86 vaches reproductrices de ventre qui pâturent. Voilà. Ici, donc, c'est essentiellement des terrains de près, de la prairie, avec du coup une
superficie, autant avec de la colline que du marais. Tout à fait. J'ai de la colline et du marais et toute la saison les bêtes pâturent. Et nous donnons principalement du foin l'hiver, un apport de foin l'hiver et l'été pour maintenir les taureaux pour les festivals et les courriers. Mais nous, ce qu'on recherche dans la morphologie, déjà, c'est qu'il soit bien dans le type de la race. Parce qu'un taureau qui sort hors type, c'est un taureau qui est un peu décousu dans le sens de la production de l'élevage. L'élevage, c'est de sortir un joli novillet très bien fait, avec une belle présence, bien rond, propre. Et après, ce qu'on demande, c'est que ce novice donne ce qu'on attend à un taureur. Parce qu'un taureur, il vient lidier un taureau en piste, il vient pour essayer de passer un bon moment, non pas faire un combat de guerrier. Et nous, ce qu'on essaie avec Bastien depuis des années, qu'on avait déjà mis en place avec ma patronne, c'était d'apporter de la douceur et du moteur. La douceur et le moteur dans la Santa Colombe, c'est ce qui est le plus important, parce que ce sont des taureaux qui ont un comportement avec beaucoup de côtés, avec avoir un peu compris le système. Donc si on essaye un petit peu de les trouver avec du moteur et beaucoup de classe, je pense qu'on allonge la faine d'un taureau. Mais après, c'est vrai que nous, ce qu'on demande dans notre élevage, c'est que les taureaux respectent les taureaux et que, deuxièmement, ils laissent un peu les oreilles sur le sable. C'est ce qui est la valeur. Quand on voit naître un veau qui sort bien dans le type de la couleur de la ganaderie, d'une vache qu'on a un peu espoir, parce qu'on les a toutes tientées, on les a toutes vues, et qu'on sait qu'on a mis un sémental dessus qui peut faire quelque chose d'intéressant, parce que là-dedans, le seul qui le sait, c'est quand tout est fini après le quart d'heure du taureur. Mais ce qu'on demande nous surtout, c'est que ça se passe très bien et que les novices qu'on ligue laissent un peu des oreilles sur les sables et que le spectateur en garde un bon souvenir. Et le meilleur qui en garde un bon souvenir, c'est le taureur. Parce qu'au moins le jour où on redemandera, enfin où on reproposera du François André, ils ne seront pas réticents à venir les taurer. Parce qu'Alain Cast et le François André actuellement a beaucoup changé. Avant on liguait 100 taureaux en fourcade ou en région. Donc c'était quand même le numéro 1 des courses de région, la ganaderie de François André. Et du jour au lendemain, on s'est remis un peu à remettre des taureaux à pied parce que la course des régions, chez nous, a disparu. Quelquefois, ce qu'on nous représente, ce qu'on nous reproche un peu sur notre élevage, c'est que les novices sont un peu petits. Mais petit, c'est la race. La race qu'on a d'Arturo Cobalade, c'est du Santa Colombe. C'est pas une race qui est très importante en taille, mais par contre qui est très pétrole. Ça a du jus, ça arrive de loin, ça met la tête. Hein. Bon, voilà, bon, des fois, on essaie, même bien souvent, on est un peu exclu de certains endroits par rapport qu'on dit les François André sont trop petits. Mais des fois, comme on dit dans beaucoup de mots de chez nous, on va avoir un petit travailleur comme gros feignant. Notre ambition, c'est pas d'aller lidier de l'autre côté de l'Espagne où nous, c'est de rester aux environs de chez nous, mais de lidier nos novilles, voilà, de ne pas les amener mourir dans un couloir où malheureusement, bon, c'est pas le but de la finition d'un taureau de combat. Un taureau de combat doit combattre sur une piste avec devant un taureur et le mettre en valeur, se mettre en valeur tous les deux. C'est le but du spectacle. Et je pense qu'on gardera toujours cette image de pouvoir lidier nos taureaux dans l'arène.
Même si des fois ils ne sont pas tous tués dans l'arène, mais ils sont tous lidiés plus ou moins dans l'arène. Même si des fois on n'arrive pas jusqu'à la mise à mort, parce qu'actuellement c'est de plus en plus compliqué. Mais ce qu'il y a de sûr, il n'y en a jamais un qui est monté dans le camion pour aller à l'abattoir direct. Ils ont toujours été lidiés à la ganaderie. Ou à l'extérieur de la ganaderie, mais ils ont toujours été lidiés. Et j'espère qu'on va continuer à pouvoir le faire encore un peu. L'importance de la pique, du coup, c'est d'aller tester la noblesse, l'envie d'y retourner. Que même sous le fer, donc la tienne sur une vache, que même sous le fer, elle ne s'en aille pas, elle ne parte pas. On a des critères de sélection, chaque éleveur a ses critères de sélection. Nous, notre critère de sélection, sur la tienne, c'est des bêtes qui retournent, qui vont y retourner. On peut les mettre 3, 4, 5 fois. Qu'elles vont y retourner, toujours en respectant les distances. Au début, une première distance qui soit acceptable, et puis au fur et à mesure, on recule la mise en swert justement pour cette rencontre au cheval. Après, le cheval sur les novilles, sur le taureau, c'est vrai que les gens aiment bien cette rencontre aussi, parce que ça fait quand même un effet, beaucoup pour tout le monde. Un taureau qui va prendre une troisième ou une quatrième pique sur une placite un peu grande, qu'il vient de loin. Pour nous éleveurs, et je pense que pour les gens dans le public, c'est le voir réceptionner sous le fer comme ça d'une grande longueur, c'est intéressant. Après, François disait un truc que tu m'as toujours dit, que c'était pas le picador qui faisait couper les oreilles, c'était le taureau. Le fait déjà continuer, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est d'avoir eu l'effet d'avoir avoir été héritier de la ganaderie de François André. Puis bon, autour de nous, mon fils, ma fille, ma femme, les amateurs aussi. Les amateurs aussi autour de nous qui sont là, qui nous soutiennent un peu. Et justement, on a intention de vouloir continuer parce qu'on se dit que c'est quand même. Bon, c'est une incaste qui est pas beaucoup chez nous, on n'en a pas beaucoup du Santa Colombe, il y a 3 éleveurs ou 4 qui en ont un peu autour de nous, mais c'est une belle incaste et en plus avec le Bastien on a décidé qu'on ne lâcherait pas le morceau. Pourquoi laisser un pâturage à certains confrères? Pourquoi laisser cette porte ouverte depuis 1947 qui est là, devant ces magnifiques cyprès? Pas prendre de vacances pour venir donner à manger à ces taureaux, on vit taureau tout simplement, donc ce qui va nous faire continuer, préserver cet élevage, c'est tout simplement la passion des bêtes à cornes, que ce soit en l'air, que ce soit en bas. Voilà, tout simplement, on va dire ça coule dans nos veines, voilà, moi je suis la 4e génération qui a du bovin et ça restera toujours. Puis préserver aussi la pensée, la mémoire de François, de Mimi, qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui ont peut-être des fois eu du mal à finir leur fin de mois, pour Mimi, elle mettait tout son argent dans l'élevage. Et pourquoi faire partir un élevage à cause d'un Covid, à cause d'organisateurs qui ne pensent pas trop à François André. Voilà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est la passion qu'il nous faudra garder et l'amour du taureau, cet élevage. On est obligé d'avoir la passion parce que le matin, on ne peut pas se lever en disant quelle contrainte d'aller donner aux bêtes. Personne ne nous oblige à les avoir. Donc si on les a, ce n'est pas une contrainte, c'est un amour.
Et comme disait Bastien, bon, ben, on a sacrifié notre vie à ça. Bon, moi, mon père avait une manade, moi j'en ai une autre, lui il est venu avec nous, c'est compliqué. Mais on va continuer, on verra encore quelques temps les François-Henri couper les oreilles sur le sable pour être horaire et je suis sûr et certain que ça va durer.